On poursuit dans un monde d'entrepreneurs, toujours sur We Do Biz et toujours ici à cette première édition marseillaise du S2 pour les intimes, autrement appelé le salon des entrepreneurs. Avec nous un chef d'entreprise, ça tombe bien. Bonjour Thomas de Bourren. Bonjour Thomas. Thomas de Bourren, vous êtes directeur général de Crédit.fr. On va donc parler ensemble du financement participatif, du crowdlending, une question essentielle aujourd'hui dans la réflexion des entrepreneurs à la recherche de nouvelles formes d'investissement. Oui, effectivement, le crowdlending se développe fortement et Crédit.fr est un nouvel acteur qui permet à des entreprises d'emprunter directement à des particuliers, puis plus récemment à d'autres entreprises. Alors pourquoi ces entreprises viennent nous voir ou sont intéressées par le crowdlending ? Pour plein de raisons. Et la première raison, c'est qu'on est capable de leur donner, grâce à nos algorithmes de score, grâce au travail qu'on a fait sur la décision, de leur donner une réponse en quelques secondes. Donc elles ont une prééligibilité en 15 secondes. Et puis ensuite, une fois qu'elles nous ont fourni les pièces nécessaires, nos équipes d'analyse sont capables de donner une réponse en moins de 48 heures. En tout cas, c'est la promesse qu'on fait. Et dans la pratique, on est même souvent à moins de 24 heures. Donc, c'est mieux quand on fait mieux que la promesse initiale. C'est encore mieux. C'est toujours un peu mieux, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors nous, on n'est pas sous la convention collective des banques. On n'a pas d'informatique des années 80. Et donc on est capable de donner une réponse extrêmement rapide. Autre avantage pour l'entreprise, on offre une assurance d'essai invalidité sur la tête du dirigeant. Il n'y a pas de pénalité en cas de remboursement anticipé et il n'y a pas de caution personnelle. Donc tout compte fait, les entreprises viennent parce que c'est plus rapide et plus sympa. Très concrètement, il y a des limites au montant, par exemple, qu'on peut lever. Alors il y a des limites réglementaires, puisque les entreprises peuvent emprunter jusqu'à 1 million d'euros. Nous, on est sur un créneau entre 20 000 et 200 000 euros. Et donc on finance du matériel, on finance du développement, on finance de l'achat de fonds, on finance souvent, de temps en temps, des choses que les banquiers n'aiment pas financer aussi. Crédit.fr, une entreprise en plein développement, en plein boom, 2 levées de fonds successives, 3 millions puis 500 000 euros. Une question peut-être un peu piquante, pourquoi vous n'êtes pas passé par le crowdlending ? Alors, on avait besoin c'est important pour pouvoir se développer, pour rassurer aussi les prêteurs qui vont prêter sur notre site, d'avoir des actionnaires de référence, des actionnaires qui étaient capables de nous apporter non seulement des montants importants, les montants que vous avez cités, mais qui peuvent aussi nous aider par leur réseau, nous aider aussi pour faire évoluer la réglementation. Donc on a considéré qu'au départ, on avait besoin de fonds d'investissement comme Trofel Capital ou comme la holding de Geoffroy Roux de Bézieux, le numéro 2 du MEDEF. Mais on ne s'interdit pas, au contraire, pour le futur, de passer aussi par le crowdlending ou le crowd equity. Là, ça sera plutôt du crowd equity pour faire appel à la foule, parce que la foule permet de financer non seulement des TPE et puis aussi des startups quand c'est notre cas. Et derrière, c'est des ambassadeurs aussi pour l'entreprise. Et puis c'est des ambassadeurs pour les entreprises. Un des points importants aussi, quand les entreprises viennent nous voir, elles font d'une pierre deux coups, elles empruntent de l'argent, mais elles font aussi la promotion de leurs services et de leurs produits sur notre site. Un mot sur le marché. C'est vrai que ces dernières années, ça a été initié par, comment s'appelle-t-il, cet ancien ministre, Arnaud Montebourg, puis Fleur Pellerin, qui ont donné quand même le go pour tous ces sites-là. Et on en voit pousser un certain nombre. Comment vous observez ça en tant qu'acteur ? Effectivement, la France s'est dotée d'un nouveau cadre réglementaire avec une première brèche dans le monopole bancaire et il y a une éclosion d'un certain nombre de projets. C'est bien pour les entreprises, c'est bien pour les particuliers qui peuvent placer leur épargne. Il faut qu'ils soient extrêmement sensibilisés et qu'ils choisissent les bonnes plateformes. On pense qu'on fait partie des bonnes plateformes pour un certain nombre de raisons, nos actionnaires, l'expérience de notre équipe, les moyens techniques qu'on a mis pour bien sélectionner les dossiers. Alors il faut sélectionner la bonne plateforme, vous venez de le dire. Après, quel conseil vous donneriez à un particulier qui veut investir dans une start-up, une TPE, une PME ? Voilà, comment on fait son choix, au-delà du fait que le produit a l'air intéressant ou l'entreprise stable ? Mais ce qui est important, c'est qu'il s'assure que la plateforme, soit une plateforme solide, 2, qu'elle choisisse bien ses dossiers. Nous, on a énormément de demandes d'entreprises, entre 40 et 70 demandes par jour, et on est extrêmement rigoureux dans la sélection. Donc on prend par exemple que les entreprises de plus de 4 ans, pour être sûr que la probabilité de défaut soit la plus faible possible.
Et puis ensuite, il y a l'histoire de la rémunération. Nous, on a une rémunération qui est intéressante pour les particuliers, puisqu'ils obtiennent on est à la fois compétitif pour les entreprises et attractif pour les prêteurs. Un mot sur le start-upper que vous êtes, aux autres start-uppers qui voudraient se lancer, qui hésitent peut-être. C'est une expérience enthousiasmante. C'est enthousiasmant de créer une entreprise, de la voir se développer. C'est pas facile tous les jours. Il y a des surprises, il y a des choses il faut se remettre en question. Mais c'est un vrai bonheur. Et puis je crois que surtout qu'en France, on a la chance d'être dans un écosystème qui permet de créer des entreprises, d'avoir des aides. On a été, par exemple, aidé par la BPI pour développer nos algorithmes de score avec des données non conventionnelles. On a la chance en France d'être dans un pays qui permet cela. Donc je pense que la France sera un jour un des grands pays du crowdlending. Donc à ceux qui disent on ne peut pas entreprendre en France, vous dites vous vous trompez. Je dis qu'il y a plein d'opportunités en France et plein de possibilités, oui. Bien, c'est une belle opportunité de vous avoir ici au SDE Marseille. Un grand merci à vous, Thomas Debouren, je le rappelle, directeur général, pardonnez-moi, de Crédit.fr. Un grand merci Thomas.